Par contre, pourquoi il y a la transition entre les deux, ça m'a jamais fait ça. Quelle transition? Tu vois, il y a Ouais. deux trucs comme ça m'a jamais fait avant. Euh, En ligne, Ouais. on entend toujours la musique. Oui, je sais, le son d'alerte il est éteint. Je sais. Est-ce qu'on entend la musique? Un petit peu. Là, on entend de notre micro en fait. On n'entend pas de. Ok. Ok. Ça, je peux essayer de le bidouiller à la limite. Je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. Quand tu veux, Clem. Bah, pour moi, c'est bon. Eh ben, c'est bon, du coup. Je sais pas s'il y a déjà des gens, mais bonjour, du coup. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon premier week-end de vacances. Pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. On voit pas trop. Attends. Moi, je me suis assise, je t'avoue, pour le début. Au moins le temps qu'on commence. Je pense qu'on peut se permettre d'être assise. Et on espère que vous avez abordé ces fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur et que tout le monde va pouvoir profiter de ce temps-là pour revoir un peu ses proches et les personnes qui tiennent à cœur. Oui, tout à fait. Que c'est un temps que vous allez profiter avec vos proches, comme a dit Clem, mais aussi un temps pour vous, peut-être pour vous ressourcer un petit peu, pour reprendre un peu des forces pour ceux qui ont passé des examens là, juste avant les vacances et ceux qui vont en passer aussi après. Donc en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Mm. Et courage à ceux qui doivent avoir des examens actuellement. Si c'est le cas, courage. C'est bientôt c'est la dernière ligne droite avant les vacances et un peu de repos bien mérité. Tout à fait. Donc voilà, prenez ce temps pour vous, allez voir vos proches, sortez. Si vous avez de la chance d'avoir de la neige, allez marcher un petit peu dans la neige. Non, on n'a pas de neige en tout cas ici. Non. On en a eu un petit peu à Reims, mais c'est pas trop ça. Mais là, oui, avec la remontée des températures. Enfin, on n'est pas là pour faire la météo, mais, mais là, oui, profitez bien de ce temps-là et on va commencer un peu le live. Oui, Ce live qu'on a voulu faire pour vous accompagner tout au long, pour ce début de vacances et dernière semaine avant les fêtes de fin d'année. Donc on s'est dit que c'était un bon moment pour faire un live qui change de d'habitude, étant donné qu'on n'est pas dans les locaux habituels pour ceux qui auraient suivi nos 3 derniers lives. mhm. Cette fois-ci, on est dans les locaux, dans nos bureaux. Dans nos locaux, ouais, un Infogène Grand Est, là actuellement, on est en bas, dans la salle du bas, et on va faire un concept un petit peu original que des 3 lives qu'on a fait, on n'a pas encore fait. C'est-à-dire qu'on va faire des DIY. Et on va faire des DIY pour décorer votre appart avec diverses choses que vous pouvez utiliser qui sont directement chez vous. Bon, vous verrez par la suite, on va pas déjà spoiler Oui. avec ce qu'on a, mais on va vous proposer en gros 3 petites idées de déco pour votre appart. On va dire peut-être pas forcément zéro déchet, mais à moindre prix avec des choses que vous pouvez avoir directement depuis chez vous. Oui, qui ne nécessite pas beaucoup d'achats et qui permet d'égayer un peu son appartement pour l'hiver et les fêtes de fin d'année sans voilà, avoir un petit esprit un peu cocooning, Ça, un peu plus détente et qui marque un peu le coup. tout à fait. Et aussi, pendant ce live, du coup, on vous avait posé la question sur Instagram s'il y avait un sujet en particulier que vous vouliez qu'on aborde. Et à la majorité, du coup, les personnes sur Instagram ont proposé qu'on parle de Parcoursup. Donc on a été studieuse avec Clem, on a pris quelques petites notes sur Parcoursup, histoire de pouvoir répondre à vos questions et éventuellement d'aborder le sujet pour ceux qui n'auraient pas encore de questions, pour qu'on puisse interagir avec vous sur Parcoursup. Oui, parce que ça va bien le lancement. C'est demain, si je dis pas de bêtises. C'est demain. Ça va partir du 20 décembre. Donc voilà, c'est une grosse période pour les personnes qui sont en terminale ou même en réorientation. C'est c'est un peu la grosse période qui peut être stressante. Et on s'est dit pourquoi pas faire un live pour
aborder un peu plus, on va dire, sans stress, cette période assez clé des élèves de terminale. Et de ceux qui sont aussi en réorientation dans leurs études supérieures, sachez que vous pouvez aussi aller sur Parcoursup. Et l'idée, comme disait Clem, c'est aussi de vous présenter en fait des outils qui existent pour pouvoir vous accompagner tout au long de la démarche sur Parcoursup. Parce que certes, il y a vos enseignants qui sont là, il y a les conseillers d'orientation, en tout cas les professionnels de l'orientation, mais il y a d'autres dispositifs qui existent pour vous aider. Et nous, on est là un peu pour vous présenter ce qui existe et tous les moyens possibles, on va dire, pour vous accompagner, que ce soit pour Parcoursup, mais que ce soit aussi dans vos projets d'orientation de manière plus générale. Oui, on sait que l'orientation, c'est quand même un sujet assez clé, assez stressant aussi quand on est jeune et on ne sait pas trop forcément ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est vrai que là, la formulation des vœux, ça devient concret. Et puis aussi, vouloir savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est toujours un peu stressant. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire le thème de Parcoursup, étant donné que voilà, c'est très important pour les jeunes de terminale. Donc n'hésitez pas, comme Clara le disait, à poser toutes vos questions dans le chat, que ce soit au niveau de Parcoursup, au niveau des types de live que vous voudrez avoir ici sur Twitch, ou même si vous préférez le faire sur Instagram, sur l'autre plateforme sur laquelle vous êtes peut-être plus à l'aise. On essaie d'être présent où vous êtes et sur des réseaux sociaux qui vous conviennent le mieux. Donc surtout, n'hésitez pas à venir converser sur le chat. Est-ce que ça serait pas le temps de commencer ce premier tuto, Clara? Si, il va être temps de commencer le premier tuto. On va faire un changement de scène pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Hop, si je me trompe pas. Waouh! Alors, est-ce que si je fais ça... Non, ça marche pas. Parce que là, j'ai mon écran qui est scindé en deux, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc normalement, on voit ce qu'il y a ici. Non, ça va pas changer de scène, de ce que je vois. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis en train de tout bouger, mais c'est pas ce qu'il faut. Ah, faut que j'appuie sur transition. Ok. Oui, c'est là, normalement. Oh, je me suis levée. On va essayer de... Voilà, on va lever en même temps que nous. Normalement, là, on voit nos petites mimines et on voit ce qu'on va faire. Donc, si vous l'aviez deviné, du coup, on va faire des petites décos pour pimper un peu vos bougies chauffe-plat. Vous pourriez avoir... Ou même des bocaux que vous auriez utilisés, par exemple des bocaux type yaourt à la laitière ou d'autres types de yaourt en verre ou même de bocaux qui ne nécessitent pas au final de faire d'achat. Et on a aussi du masking tape. Alors, à voir si aussi vous en avez. Vous pouvez avoir aussi du ruban, des morceaux de ruban qui traînent, par exemple, si vous gardez vous aussi certains petits emballages, moi c'est ce que je fais, j'avoue, d'emballages de papier cadeau pour pouvoir après les réutiliser l'année d'après. Je t'avoue que je fais la même chose dès que je peux récupérer. Pour peu en plus que le ruban soit mignon ou que le papier cadeau soit mignon, je garde et puis je coupe des petites bandelettes. Donc ça, donc nous on en a. Donc j'avoue que nous, vu qu'au Crige, on n'a pas forcément beaucoup de matériel, on s'est dit pour une fois, pour l'occasion, on va en acheter. Et on a Angela aussi qui nous dit coucou. Coucou Angela. Coucou Angela. Donc du coup, du ruban, du masking tape si vous voulez. Bien évidemment des paires de ciseaux pour pouvoir couper. Et voilà, des petites bougies chauffe-plat et des bocaux qui vont servir à faire des bougeoirs. Donc ça va être relativement simple, mais au final ça égaye un intérieur à votre appartement pour ces fêtes-là. Alors, on commence? Eh ben on commence, allez, on verra chacune. Son bocal. Attends, j'espère que... Ah ouais, il va falloir qu'on voit aussi. Attends, juste me décaler un petit peu, voilà, pour qu'on puisse voir. Donc, on va faire ça de manière studieuse, et puis si vous voulez, à la fin, vous pourrez dire dans le chat quelle est la déco que vous préférez, soit celle la mienne, soit celle de Claire.
Donc n'hésitez pas à faire une sorte de concours. Je vais prendre du raisin. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des idées déco que vous faites chaque année ou même cette année qui vous a coûté pratiquement rien, à nous les mettre aussi, à nous en faire part dans le chat. Tout à fait, si vous avez des astuces que vous utilisez, que ce soit même pour les fêtes de fin d'année, mais à d'autres moments, par exemple à des occasions comme pour Pâques ou pour des choses comme ça, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire partager. On pourrait peut-être éventuellement refaire un live de ce genre. Oh, ça colle pas très bien ça. Bon, je vais avoir le problème que toutes les personnes gauchères ont, c'est-à-dire que nos ciseaux ne sont pas des ciseaux ambidextres. Et évidemment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Est-ce que tu pourras m'aider, Clara, s'il te plaît, à couper? Travail d'équipe. Ah bah toi c'est ça. Ah non, c'est... Ah, bah, ça coupe pas de manière très propre, hein. Ça va faire l'affaire. J'ai l'impression de retomber en maternelle ou primaire quand on faisait des décos comme ça pour... je sais pas si j'en faisais pour Noël ou pas, mais pour la fête des pères ou la fête des mères. Ah j'avoue. Oh, ça rend pas comme je veux. Non. Bon, juste pour te prévenir que le masking tape il colle, mais c'est aléatoire quoi. D'accord. J'avoue, j'ai fait un coup de pied. Ah, c'est serré. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez prévu pendant ces fêtes de fin d'année, si vous allez dans des endroits sympas ou si vous allez faire des activités qui changent de votre quotidien. Par exemple, on vous dit en exclusivité l'article qui va sortir aujourd'hui sur notre site Infogène Grand Est, qui est sur en fait comment s'investir, comment s'engager pendant les fêtes, où on vous donne quelques petites actions que vous pouvez faire pendant le temps des fêtes, si vous avez l'envie et le temps. Donc n'hésitez pas aussi à nous parler de ce que vous allez faire, de votre programme de ces fêtes de fin d'année. J'ai du mal avec. Je suis pas la personne la plus manuelle qui existe. Hein. Merci Charlotte pour le lien que vous pouvez retrouver directement dans le chat pour le site internet. Sachez aussi qu'il y a la commande Nightbot qui existe. Alors si je me trompe pas, je crois que la commande Nightbot c'est celle-ci. Qui n'a pas été configurée pour ce live. Bon, je le saurai, il faut le configurer à chaque live. Bon. Mon petit mail, je l'avais mieux fait tout à l'heure. Bon, ça va qu'on a le temps. Après, sachez que vous pouvez aussi, si vous avez des feutres qui peuvent dessiner par exemple sur le verre ou sur des tasses, je sais que ça se fait de plus en plus, bah, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour pimper un petit peu vos décos en verre. Nous, on n'en a pas ici. Pour être honnête, j'y avais pas trop pensé. On le fait quand même assez simple. Mais après, si vous avez d'autres éléments pour pimper vos bocaux, vos petits pots en verre, n'hésitez pas. Tu t'en sors avec ton... Non, mais j'avais fait un très bonnet au début, sauf que je trouvais qu'il n'était pas assez serré. Maintenant, pour le refaire, c'est... Voilà, donc si vous avez besoin de gens pour faire des travaux manuels chez vous, ne m'invitez pas. Par contre, là, vous pouvez m'inviter éventuellement. J'ai quelques années d'animation derrière moi, donc les activités manuelles, normalement, ça va. Moi, j'ai pas été aussi maligne que toi, j'ai fait un trop petit... Un trop petit quoi? J'ai coupé trop petit mon ruban, du coup, Ah je ouais ne peux pas faire de... Enfin, pas avec une boucle, en tout cas. Je ne crois pas, On non. va dire que c'est comme ça. Sachant qu'aussi, on a de la colle liquide, éventuellement, si on veut j'avoue. tricher.
Ouais, je pense que je vais tricher. Moi, je vais Moi, prendre de je vais l'acrylique juste liquide. mettre un petit nœud. Moi, je suis la, entre guillemets, la reine du minimaliste. J'aime pas quand il y a trop de décoration. J'avoue que... Ouais, si, je pense que je vais prendre la colle. Ah, t'arrives pas à faire le nœud? Ah non, non, je pourrais pas faire le nœud, j'ai fait... Ah, j'ai l'impression que c'est deux textures différentes. Ah oui, oui, ça c'est pas matière ruban, c'est plus matière... Je sais pas à quoi ça se rattache, mais c'est plus épais en tout cas. Ouais, je fais quelque chose comme ça. Ouais, il y a de la musique, je sais pas si vous l'entendez. Moi, j'entends un petit peu. Je fais en sorte que ça s'entende pas dans le micro. Je suis pas quoique. Là, je peux faire un retour. Ouais. Prends sûrement pour la déco du bureau. Alors. On entend pas là. Je peux l'augmenter un petit peu la musique. Je pense qu'il faut plus pour la déco du bureau, il faudrait plus demander aux mamans de l'équipe. Ouais, généralement les mamans, elles ont cette compétence qui se débloque à partir du moment où elles deviennent maman. Et... Même avant, hein. Ça dépend. Ça tient pas que la colle. Ah, c'est un échec ce que je suis en train de faire. Échec cuisant. Bon, ouais. La prochaine fois, pour tout ce qui est atelier créatif, on voit. J'ai dit, on voit les mamans. Bon. On invitera des membres de l'équipe qui savent travailler de leurs 10 doigts. Enfin, de leurs 20 doigts, du coup. Non, de leurs 10 doigts. J'ai hâte de voir Raphaël ou René faire des activités manuelles. Si on veut inviter des membres de l'équipe. Je me demande, est-ce qu'on en fait un deuxième ou est-ce qu'on se limite déjà à ça? Alors, moi, déjà, si j'arrive à finir celui-là, je pense que ce serait un très grand exploit. Au vu de ce que je suis en train de faire. Tu veux que j'essaye de... Bah, pourquoi pas, mais vraiment, je n'y arrive pas. Et c'est là que je me dis, si on avait eu des épingles à nourrice ou des choses comme ça aurait pu le faire. Parce qu'en soi, je pourrais le laisser comme ça, mais je m'étais dit, oh, je pourrais bidouiller quelque chose. Marion qui est partante pour qu'on fasse, qu'on l'invite pour faire des décos, activités manuelles. Je suis sûre que tu te débrouilleras mieux que nous. Ah oui, ça c'est sûr. J'avoue que, ouais, il est coupé un peu. Bon, sinon, je vais essayer quelque chose sinon. Ou sinon, tu fais un... Je sais pas. Non, tu peux pas... Sinon, tu le colles comme ça, tu vois. Non, mais j'avais l'impression que ça collait pas. Pourtant, c'est une colle... ça colle tout, donc je m'étais dit, ça peut coller pour sur du textile. J'ai pas l'impression. Non. Ça a l'air de coller, là. Ça a l'air. Si c'est le bout où il y avait encore de la colle, ouais, c'est le bout où il y avait encore de la colle. Donc bref, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que vraiment à partir de beaucoup de petites bougies chauffe-plat et d'autres matériels, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Comme Clara le disait, avec des stylos un peu multi-surface, vous pouvez faire des petits points pour faire comme si c'était de la neige. Vous pouvez même peindre, faire des petits dessins sur les bougeoirs. Et du coup, une fois que la bougie est allumée et qu'il fait nuit, ça peut vous faire les petits dessins dans la nuit. Des petits photophares. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites avec très peu de matériel. Et ça peut être hyper intéressant pour décorer son appartement, sa chambre d'étudiante ou d'étudiant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de petit atelier qui en plus permet d'occuper son temps si au final on ne sait pas trop quoi faire pendant les fêtes, si on est malade et qu'on ne peut pas pas faire grand chose et qu'on est seul, ça permet aussi de passer le temps tout en décorant son appartement. Tout en faisant des choses créatives et puis qui fassent passer le temps, ça fait un peu... On se vide la tête, mine de rien, en faisant des choses comme ça change. Bon, je vais faire un petit peu la vieille grabataire en disant ça, mais passer du temps devant l'ordinateur, devant l'écran et tout, si vous avez envie de décrocher un peu, c'est des choses assez simples, vous n'avez pas besoin forcément de grandes compétences, que ce soit en peinture ou quoi, enfin... Là, on a réussi à faire ça en très peu de temps quand même. Enfin, on a mis du temps. Sachant qu'on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas la personne la plus
la plus créative, on va dire. Moi, j'en Mais, fais un. mais oui, en fait, ça permet d'occuper aussi l'esprit. Et c'est vrai que ben, les réseaux, Internet, c'est bien, mais voilà, faire autre chose faire d'autres choses qui peuvent en plus nous servir dans notre quotidien, c'est un peu plus agréable à faire qu'au final passer son temps sur les réseaux. On le sait bien, on parle de vécu étant donné que nous, notre métier, c'est vraiment de passer du temps sur ben, le portail, rédiger des articles ou même animer les réseaux sociaux. Voilà, on passe une grosse majorité de notre temps professionnel et je suppose aussi un peu personnel sur Internet. Je suppose très bien. Ouais. Donc, ce soit pour décrocher, pour lire un livre ou des choses comme ça, mine de rien, ça fait quand même du bien. Donc là, même une activité manuelle, puis on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, nous, des activités manuelles dans notre boulot. Donc oui, c'est sûr que c'est pas nous qui nous accompagnons, qui faisons des ateliers, qui s'occupent de faire des ateliers ensemble. C'est d'Infogène Grand Est. Donc n'hésitez pas, comme on vous le disait tout à l'heure, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Si concernant Parcoursup ou même d'autres idées de live, parce que c'est vrai que là on est en fin d'année, mais dans le futur, enfin surtout pour l'année prochaine, on aimerait vraiment plus se développer sur cette plateforme et même développer plus les lives pour être vraiment essayer de répondre à vos questionnements, à tout ce qui vous pose question, problème dans votre quotidien et essayer d'être vraiment là pour vous. Donc comme on vous le disait sur Twitch ou après sur Instagram si vous êtes vraiment plus familier de cette plateforme-là, de ce réseau social-là, on essaie de vraiment de vous montrer qu'on est présent partout où vous aide pour vous aider. Pour répondre à vos questions, ou même pour discuter simplement avec vous, que ce soit par rapport à des sujets d'actualité que vous voulez qu'on discute, qu'on fasse des recherches dessus, par exemple. Voilà, ça peut vraiment être des choses du quotidien, comme des questions que vous avez assez précises, comme sur l'orientation, vu qu'aujourd'hui on voulait parler Parcoursup. Donc vraiment, on est là pour ça, quoi. Après, si vous n'êtes pas trop familier avec les lives, du coup sur Internet, il y a toujours comme possibilité de nous retrouver dans nos locaux, dans la région Grand Est, donc à Reims, mais aussi dans plein de points infogènes dans le Grand Est, donc que ce soit en Champagne-Ardenne, en Lorraine ou en Alsace, dans les 3 ex-régions. On se retrouve un peu partout. Vous pouvez d'ailleurs voir notre carte du réseau sur notre site internet que Charlotte a mis dans le chat, donc Infogène Grand Est. Donc n'hésitez pas à regarder ou même aussi à nous poser des questions sur notre adresse mail info@crige-du6grandest.fr et on vous répond tous les jours, on répond assez rapidement aux questions qui nous sont formulées. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de pouvoir vous aider. Alors, cette deuxième tentative, as-tu coupé Pourtant, le ruban assez long cette fois-ci? Je suis pas gauchère, mais ouais, les ciseaux, je pense que les ciseaux sont un peu rouillés. Surtout, je pensais que c'était des ciseaux un peu comme des ciseaux de couture, et au final, pas trop. Ah, ça y est, je m'en sors. Donc, c'est ce qu'on va devoir demander pour l'année prochaine. Ce qu'on va demander au Père Noël. Et puis aussi, en parlant de fête de fin d'année, de nouvelle année, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des résolutions. Des résolutions ou même des choses que vous aimeriez mettre à bien pour l'année 2023 qui approche à grands pas. Ouais. Donc tiens, on va faire un peu parler le chat. Je ne sais pas si Marion, si Angela ou si Charlotte ont des bonnes résolutions pour l'année prochaine. N'hésitez pas à si vous en avez, n'hésitez pas à nous lancer. Ça se trouve, ça va donner de bonnes idées à certains. Ou peut-être pas. N'hésitez pas si vous avez des résolutions pour l'année 2023. Et toi Clara, c'est quoi tes résolutions pour l'année prochaine? Moi, ma résolution pour 2023, alors c'est vraiment sur le plan, pour le coup, personnel, ce serait de me remettre à la danse. Parce que je faisais de la danse quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années.
Et je me disais toujours, oh, faudrait que je m'y remette un jour, oh, faudrait que je m'y remette. Et là, je me dis, c'est bon, 2023, c'est le moment, faut que j'arrête de procrastiner. Donc, je pense que je vais me remettre à la danse. Et toi? J'avoue que c'est une très bonne idée. Oui, peut-être plus comme toi, découvrir. Alors, peut-être plus découvrir de nouvelles activités, de faire d'autres choses, comme peut-être jouer d'un instrument de musique ou faire oui, une activité un peu plus sportive pour se libérer un peu plus l'esprit Mm. et développer de nouvelles compétences. Mais en gros, oui, faire plus de choses. Peut-être aussi plus voyager, enfin vraiment, voilà, découvrir de nouvelles choses, je pense. Voyager peut-être aussi, éventuellement. Ouais, voyager. Voyager, ça peut être une bonne chose et ça fait du bien, ça permet de découvrir de nouvelles cultures et d'apprendre aussi sur soi. Là, j'avais déjà fait par le passé des voyages solo et j'avoue, je recommande pour certains qui seraient intéressés à faire des voyages solo mais qui n'auraient pas vraiment, qui seraient un peu stressés à l'idée, n'hésitez surtout pas. On rencontre plein de gens. Lire, lire encore plus. Ah, Très bonne j'avoue. résolution. Lire, oui, c'est vrai que au lieu de passer du temps sur les écrans, lire, ça peut être aussi une très bonne résolution. Je m'en sors toujours pas, moi. J'ai toujours coupé mon ruban trop court, donc je me dépatouille comme je peux. Je pense que je vais faire juste un double classique. Puis là, je vois en plus que l'heure tourne déjà, on est censé encore faire deux autres tutos, donc... Dont un que tu connais très bien. Ah, dont un, vraiment, c'est mon chouchou. Voilà, c'est bon. J'ai fait mon deuxième. Bon, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais il est là. Bah du coup, peut-être les montrer à la caméra. Ah, ça va faire vraiment influenceuse beauté. Vas-y. Waouh, Faire ça. la passion. Voilà pour le deuxième que je viens de finir. Donc Qu'est-ce là, que j'ai on est essayé de avec faire Clara est très. Ah non, si, Clara est très mix ruban et masking tape. Ouais, oh bah, on en a, donc je me suis dit... Et moi, je suis plus dans le je vais essayer d'en minimalisme. allumer une, voir ce que ça donne. Ah, j'avoue. Bon, je ne ferai pas la démonstration de le trimballer dans tous les sens. Surtout que celle-ci, fun fact, j'ai eu du mal à trouver des bougies sur plat. Celles-ci sentent le monoeil. Donc si vous avez des bougies aussi qui sentent, qui ont des senteurs différentes, ça peut être aussi intéressant. Ça permet de s'évader aussi. Donc là, c'est vraiment monoeil. Donc vu qu'il fait un peu gris, froid, moche, avoir une odeur de monoeil, ça peut... ça donne un air de vacances. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de détecteur de fumée, parce que là j'ai allumé une bougie en me disant haha. Mais ouais, bon là après il faut imaginer d'être dans le noir, être un peu plus dans le noir. Avoir une ambiance un peu plus cocooning. Je pense qu'on fera des stories, ça pourrait être sympa de faire un petit peu un débrief des décos qu'on a fait et les remettre un peu en situation. Ça peut, Donc on pourrait faire ça éventuellement. Et puis après, à vous aussi de... après, ce qu'on peut faire, c'est aussi repartager les idées en story. Si vous avez des idées de déco, à nous les partager sur Instagram en nous mentionnant à TG Grand Est. Et nous, après, on peut les relayer, les repartager via nos stories. Tout à fait, ou même si vous reproduisez à l'avenir les tutos qu'on a fait parce que vous avez regardé nos rediffusions sur YouTube ou sur Twitch, vous pouvez nous taguer aussi dans vos stories Instagram ou dans vos posts sur les réseaux sociaux, comme ça on vous repartagera en story, on remettra en avant les contenus DIY que vous avez fait en partie avec nous, on va dire, pendant le live. Donc, ben, je pense qu'on est parti pour le deuxième tuto. Ouais, juste éteindre la bougie maintenant. On va éviter de faire un accident. Oh, parle pas de mal. Quand même. Donc là, on est toujours dans l'idée de décoration lumineuse. Parce qu'on sait que ben, là, on va arriver au 21 décembre. 21 décembre qui est le jour le plus court de l'année. Qui va marquer du coup l'hiver. Qui va marquer l'hiver. Et c'est vrai que ben, on a besoin de luminosité pour garder le moral. Donc là, c'est aussi très simple. Ouais, c'est très très simple. Il vous faut un bocal. Un petit bocal. Un bocal. Donc vous pouvez le trouver par exemple si vous mangez des petits pois carottes, des raviolis. Tout ce que vous pouvez trouver finalement dans un bocal.
En verre, en préférence, c'est vrai qu'on peut faire ça avec des boîtes de conserve aussi, éventuellement, en plastique, mais si vous mettez de la déco à l'intérieur, ça se verra pas. Mais rien ne vous empêche de décorer l'extérieur et de garder quand même votre pot en plastique ou boîte de conserve. Il vous faut de la déco. Donc nous, on a pris... Ah, j'avoue Avec que- encore le petit. On essaie de faire les choses bien. On essaye. On essaye. Est-ce que j'ai réussi? Non, je pense que c'est un... Ah non, Si, c'est si, bon. si. C'est pas... Donc, vous pouvez prendre n'importe quel petit déco que vous trouverez. Nous, on voulait partir sur des pommes de pin, mais en ville, on trouve très peu de pommes de pin, donc On aurait pu prendre des châtaignes, des marrons châtaignes. c'est vrai. Mais si un jour vous faites une petite promenade en campagne ou en forêt, vous pouvez prendre des petites pommes de pin ou d'autres petites choses que vous trouvez par terre et que vous trouvez mignonnes, que vous pourriez mettre dans un petit bocal. Voilà, on a pris ça du coup. Vraiment, c'est très simple, c'est très minimaliste. Après, vous pouvez trouver des branches de sapin si vous êtes par exemple dans les Vosges ou même à la campagne, couper des petites branches de sapin. En plus, ça donne une certaine odeur. Ça peut être intéressant. Et le dernier objet qu'il vous faudra, c'est Une guirlande. une guirlande. Donc, on a une grande guirlande, donc celle-ci on l'a pas achetée vu qu'elle fait partie de notre matériel au bureau, mais donc plus du coup une guirlande qui contient des piles, comme ça ça vous permettra de pouvoir fermer le bocal si vous le souhaitez. Faut vraiment faire juste de la lumière dans le bocal parce que si vous prenez une guirlande qui se branche, là ça sera plus compliqué. Donc voilà. Je suis en train de me dire qu'on a pris vraiment une grande guirlande et qu'on aura du mal à tout faire tenir, mais en même temps on a que celle-ci je crois. on en a d'autres, mais on aurait dû vraiment les retirer parce qu'elles sont en déco du coup à l'accueil et on aurait dû vraiment tout retirer. Je Les pense choses qu'il qui faut sont le plus mettre grandes. déjà. Hop. On va déjà mettre la guirlande un petit peu. Hop, on va y aller délicatement. En douceur. Donc attends, peut-être Comment prendre tu imaginais ça avoir plus Alors déjà l'extrémité. ça, il faut qu'on l'ait pas très loin pour pouvoir éteindre et allumer. Oui, ça déjà c'est une certitude. Donc je pense que, hop, on va essayer de mettre la moitié. Et l'autre Comme moitié ça. la remettre au-dessus. Et hop, essayer de cacher. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que le boîtier, par exemple, avec les piles, vous pourriez très bien le coller sur le couvercle de votre bocal, si vous avez un couvercle en tout cas. Comme ça fait vraiment caché et quand il est refermé, on verra pas du coup le boîtier avec les piles. C'est vrai que ça va faire un peu... C'était juste tout. Ouais. Juste. Hop, je pense que ça peut peut-être tenir comme ça. Après, ça tiendra parce qu'il y aura le couvercle au-dessus. Ouais. Attends. J'essaie de bien mettre. Bon, en tout cas, si vous comptez faire vraiment une grosse déco à l'intérieur, comme nous on a fait, prenez un bocal déjà large de base. Ouais. C'est un conseil. Et normalement. Ah non, ça va pas faire. Bon, Il va pas se fermer? Tu veux que j'essaye? vas-y. Ça fait plus de poignée. Oh, c'est pas une question de poigne, c'est une question de faire tenir ça à Ah, l'intérieur. c'est parce qu'il s'est. Ok, d'accord, Tu il vois. s'est remis. Ouais. Bon, on la voit un petit peu, on devine quand même un petit peu le boîtier avec les piles. Mais si on le voit vraiment bien droit, ça fait son petit effet, je trouve. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est super simple. Vous pouvez faire ça vraiment avec n'importe quel déco que vous pourriez avoir. Ouais, là, ça se voit pas trop parce que on a de l'éclairage. Un gros Merci. spot. Si on fait- T'aurais dû l'étendre plus tôt. J'avoue. Est-ce que là, on voit un peu mieux? Ouais, on voit un petit peu mieux. Donc voilà le deuxième tuto qui n'a pas demandé beaucoup trop d'investissement. Non. Avant d'enchaîner avec le troisième tuto, est-ce qu'on parlerait pas un peu de Parcoursup? On peut parler Parcoursup. Donc comme on vous le disait, la plateforme ouvre à partir de demain. Donc je suppose que vous avez déjà été informé si vous êtes lycéen de son ouverture demain pour déjà voir à peu près toutes les formations qui peuvent être accessibles via Parcoursup. Parce qu'il faut savoir que
tous les établissements ne proposent pas des formations qui sont directement disponibles sur Parcoursup. Il y a des établissements, alors c'est généralement, si je dis pas de bêtises, des établissements privés, où là, les inscriptions vont se faire via dossier directement adressé à l'établissement. Donc à partir de demain, jusqu'à début janvier, vous pouvez déjà commencer à regarder toutes les formations et les formations qui vous intéressent, qui sont disponibles sur Parcoursup, pour après avoir juste à faire vos demandes de vœux et de dossiers après en prochaine étape. Ça vous permet aussi de faire le point aussi sur les salons, les journées portes ouvertes qui peuvent être disponibles dans votre région, parce qu'il y a un petit onglet qui vous permet de voir les salons, forums et journées portes ouvertes dans les établissements. Donc ça vous permet aussi de faire vos petites recherches. Je vais vos petites recherches concernant votre orientation. Et oui, de regarder à peu près tout ce qui pourrait vous plaire, parce que voilà, je sais qu'on sait très bien avec Clara que actuellement c'est compliqué, que certains n'ont pas vraiment encore, savent pas vraiment vers quoi aller pour l'année prochaine. Donc ça vous permet de faire le tri, de voir ce qui se passe autour de vous dans votre région ou même à l'autre bout de la France, si vous le souhaitez. Pour tout ce qui va être inscription à Parcoursup, ça va se faire mi-janvier. Oui, c'est ça, à partir de la mi-janvier. Alors que je retrouve la date, parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. La date, il me semble que c'est à partir du 18 janvier. À partir du 18 janvier jusqu'au 9 mars, vous allez pouvoir vous inscrire directement sur Parcoursup, vous créer un compte et formuler vos vœux. Donc la formulation de vœux, c'est... Alors, il y a 10 vœux principaux que je me souviens. Ouais, moi je sais. Donc vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux principaux. C'est ça. Et 10 vœux supplémentaires si c'est pour des formations en alternance. C'est ça. Donc à ce moment-là, vous vous inscrivez. Sachez que pour s'inscrire sur Parcoursup, il n'y a pas d'âge limite. Donc vous pouvez très bien avoir 16 ans ou 15 ans si en plus vous avez sauté des classes. Et pas d'âge maximal. Non. Pour s'inscrire à Parcoursup. Pour tout ce qui est personnes qui ont effectué leurs études à l'étranger, hors cadre collège et lycée, enfin, je dis collège, lycée français à l'étranger, il faudra en fait cocher la case Je départ INE, donc c'est Identification nationale étudiant. Vous verrez quand vous ferez votre inscription du coup à ce moment-là, vous pouvez cocher cette case-là. Pardon. Donc voilà, donc à partir du 18 janvier jusqu'au 9 mars, ça va être vraiment là où vous allez pouvoir faire vos vœux sur Parcoursup. Donc du coup, c'est bien d'avoir déjà jeté un petit coup d'œil à la plateforme, voir comment elle marche et voir déjà toutes les formations qui sont accessibles sur la plateforme. Comme ça vous permet de ne pas prendre trop de temps et d'être déjà familier avec cette plateforme-là. Avec la plateforme et du coup avec les établissements et les formations que vous souhaitez intégrer, parce que de là vous aurez toutes les informations sur les formations justement, et c'est pour ne pas être on va dire surpris quand vous allez faire vos formulations de vœux et vous dire finalement bah non, cette formation c'est pas ce que je voulais, moi je cherchais autre chose. Là vraiment vous avez vraiment toute la phase, vous allez vous informer sur les formations, les établissements pour ensuite confirmer entre guillemets que c'est bien là que vous allez faire vos vœux. Donc après le 9 mars, vous ne pourrez plus faire de vœux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser et tout clôturer le 9 mars. Parce que après, donc vous allez pouvoir, donc de janvier à mars, c'est formulation des vœux. Mais vous avez aussi le fait qu'il faut que vous je vais y arriver. De février à mars, vous allez avoir aussi votre conseil du second semestre. Donc avec la réunion de vos professeurs, professeur principal, professeur.
Et ils vont pouvoir voir aussi les vœux que vous avez formulés et mettre des appréciations sur ces vœux-là. Et ça va être via une fiche à venir. Donc, chaque vœu aura sa fiche à venir, dans le sens où le professeur va, entre guillemets, donner son avis par rapport à votre vœu et par rapport à sûrement vos notes de cette année dans sa matière. C'est ça. Et sachant aussi qu'il y a les chefs d'établissement qui vont vous mettre aussi une appréciation en plus de vos profs principaux. C'est pas uniquement votre prof qui pourra le faire, ce sera vraiment le chef d'établissement. Après, ça reste une appréciation, dans le sens où c'est pas l'appréciation du professeur ou du chef d'établissement qui va faire, qui va tout faire. Il y aura aussi des dossiers à faire, et les dossiers, c'est c'est jusqu'au 6 avril. Vous aurez jusqu'au 6 avril pour en fait compléter vos vœux, dans le sens où il va falloir amener des documents. Donc après, ça dépend de chaque établissement, parce que chaque établissement ne demande pas la même chose. Certains établissements demandent des lettres de motivation, d'autres n'en demandent pas. Donc, ne pas oublier de bien vérifier vos vœux et de voir les documents qu'ils demandent pour vraiment compléter votre demande, et qu'elle ne soit pas incomplète. Parce que le problème, c'est que si cette demande est incomplète, elle ne pourra pas être validée, et votre vœu ne pourra pas être validé. Donc voilà, donc jusqu'au 7 avril, ça va être vraiment tout ce qui va être complet. J'ai mal à la gorge. Tout ce qui va être dossier à compléter. Pardon. Et donc après le 6 avril, ça va être vraiment un temps mort jusqu'en juin-juillet, où de juin à juillet, vous allez avoir les réponses de vos vœux. Donc ça va arriver vraiment au compte-gouttes. Vous n'allez pas avoir tous les établissements qui vont vous répondre en même temps, mais ça va vraiment arriver au compte-gouttes, et vous aurez vraiment 3 options pour ces vœux-là. Vous avez le oui si et le non. Donc le oui si, c'est en attente de la réponse d'un vœu. Sachant que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les réponses qu'on vous donne concernant vos vœux. Et c'est aussi ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien attendre que à peu près tous les vœux vous soient répondus, pour après pouvoir faire votre réponse, parce qu'un oui est définitif. Si vous dites oui à un vœu, les vœux qui sont, par exemple, si vous dites oui à votre vœu numéro 3 et que l'établissement de votre vœu numéro 1 ou 2 répond plus tard, et que vous avez dit oui au vœu numéro 3, vous ne pourrez plus dire oui au vœu numéro 1 ou numéro 2. C'est ça. Donc si vous voulez attendre la réponse finalement, comme disait Clem, si vous avez l'établissement numéro 3 qui vous a dit oui, vous pouvez répondre un oui si vous attendez la réponse d'un autre établissement qui vous intéresse plus. C'est ça l'intérêt en fait du oui si. Par contre, si vous dites un non, c'est pareil que le oui, ça va être définitif. Si vous dites oui, si vous dites non au vœu numéro 3 et que finalement votre vœu numéro 1 et numéro 2 ne sont pas validés, et ben votre vœu numéro 3 est annulé d'office. Et donc du coup, il faudra attendre vœu numéro 4, numéro 5, numéro 6 jusqu'à numéro 10 si vous en avez. Donc bien faire attention, bien prendre le temps de se dire voilà, j'ai encore une petite marge, et je réponds un peu plus tard en attente de voir si mes vœux sont acceptés ou pas. Après, à partir du 4 juillet, ça va être les résultats du bac. Donc ça sera un peu la délivrance pour tout le monde. Et c'est là où vous aurez vraiment la réponse définitive, si vous avez pu avoir accès à vos vœux. Parce que normalement, à partir de juillet, tous les établissements ont donné réponse, sauf liste d'attente. Oui. Mais tous les établissements ont déjà donné une réponse aux vœux que les étudiants ont fait. Donc là, si vous avez... si dans la situation où vous avez été accepté à votre vœu numéro 1, que vous l'avez validé, là, ça va être la phase d'inscription, dans le sens où vous avez eu votre bac, vous avez eu votre vœu numéro 1, enfin votre vœu numéro 1 a été accepté. Là, vous pouvez passer à la phase définitive et vous inscrire directement dans l'établissement et la formation. C'est ça. Et à partir du 13 juillet, il va falloir accepter définitivement un vœu. Si vous ne l'avez pas fait, du coup, le 4 juillet, à l'issue des résultats du bac, il va vraiment falloir, du coup, accepter un des vœux. Sauf si
vous n'avez été malheureusement pas retenu sur tous les vœux que vous avez formulés et ou que vous avez mis non à certains vœux qui vous ont été validés et que finalement les vœux restants n'ont pas été validés par les autres établissements. Je ne sais pas si c'est ce que je dis. Moi, j'ai compris en tout cas. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas ce que je dis à le dire dans le chat. Je comprendrai totalement parce qu'il y a tellement de choses que des fois je ne sais même pas si je suis compréhensible. Si, ça. Enfin, en tout cas, moi, ça a été compréhensible. Il y a une autre phase aussi dont tu n'as pas parlé, parce que là, tu as parlé notamment de la phase principale de Parcoursup. Ouais. Mais il y a aussi une seconde phase qui est la phase complémentaire, où c'est dans le cas où si vous n'avez pas eu de réponse des établissements qui vous intéressaient ou si vous n'avez eu que des refus, il y a une seconde phase qui va s'ouvrir où les établissements dans lesquels il y a encore de la place pour les étudiants vont rouvrir en fait la possibilité de faire des vœux. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire de nouveaux vœux. Alors, si je ne me trompe pas au niveau de la date, oui. Je crois que c'est le 15 juin. La phase complémentaire, il me semble que c'est à partir du 15 juin. Ouais, j'avais oublié ce détail-là. C'est pour ça que je complète. Clara, et en fait, la phase complémentaire, elle est vraiment là si vous vous retrouvez en fait à la fin de la phase d'admission principale, vous êtes sur le carreau parce que vous n'avez pas eu de réponse ou en tout cas vous êtes que sur des listes d'attente, vous pouvez formuler de nouveaux vœux. Mais encore une fois, attention parce que c'est des établissements où il y a encore de la place. Si vous cherchez un établissement mais qu'il est complet et que la promotion est complète, il ne sera pas affiché dans vos résultats. Mais c'est normal, c'est juste que ça va être uniquement les établissements où il y a de la place. Je le répète 3 fois, mais c'est pour que ce soit bien compréhensible. Oui, c'est sûr. Donc il est important au final que la première phase, là où vous formulez vos premiers vœux, vous soyez le plus exhaustif possible, que vous essayez de mettre le plus de vœux possible, étant donné que pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes en liste d'attente, où certains vœux vous ont été refusés, et après vous faites des choix entre guillemets par défaut, dans le sens où vous allez vous inscrire à des formations où il reste de la place. C'est ça. Donc après le 13 juillet, si vous n'avez pas pu trouver malheureusement de formation qui vous donnait envie, vous pouvez refaire des vœux, donc du 13 juillet jusqu'en début septembre, 12 septembre, où là ça va être aussi des vœux dans des établissements où il reste de la place. Et donc là, reformuler des vœux. Après, c'est à vous aussi de choisir si vous préférez faire quelque chose par défaut, dans le sens où vous n'avez pas eu les vœux que vous vouliez, ou faire autre chose, faire une année entre guillemets de césure, une année blanche où vous pouvez faire plein de choses. Et on va aussi parler de ça, c'est dans le sens où si vous voulez faire, il y a plein de choses qui existent. C'est pas une année de perdu si vous trouvez pas la formation que vous voulez avec Parcoursup. Il y a plein de choses qui existent et nous, à InfoJeune Grand Est, on peut vous orienter sur plein de choses qui existent si vous voulez faire autre chose qu'une année d'études. Et donc, n'hésitez pas à directement regarder déjà sur notre site internet ou à nous contacter si vous avez des soucis pour Parcoursup ou si vous souhaitez avoir des solutions pour compléter cette année qui se fera sans formation. D'où aussi, j'essaie de faire une petite transition. D'où aussi le fait qu'on voulait aussi vous parler de certains sites internet qui pourraient vous aider concernant cette période Parcoursup, selon Parcoursup. On va commencer avec celle qui est la plus exhaustive possible, qui est terminale 2022-2023. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, si vos chefs d'établissement, ou vos professeurs vous en ont parlé. Mais ce site est très intéressant. Donc, il a été lancé et propulsé par Ponicep et par le ministère de l'Éducation. Et en fait, ce site est vraiment une mine d'or dans le sens où il vous donne beaucoup d'informations sur Parcoursup, sur l'orientation, par rapport à des recherches de métiers, si vous voulez faire tel métier, quelle étude il faut faire, les filières, les formations, les parcours. Enfin, ça vous donne plein de clés et de conseils et c'est vraiment intéressant. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Et ça vous donne aussi
un carnet d'adresses, par exemple, si Clara, tu vas à étape 4, je souhaite en parler. Vous avez plein d'adresses qui vous permettent de parler de votre orientation à des instituts, des institutions qui sont près de chez vous. Donc, vous pouvez avoir des adresses du CIO, mais vous pouvez avoir nous, donc les points info jeunes, étant donné que on fait de l'information sur l'orientation. Vous avez aussi les missions locales qui peuvent le faire. Et nous, normalement, on est mis Centre régional d'information jeunesse Grand Est. Voilà, nous on est là. On est juste ici. Donc vraiment, c'est vraiment une mine d'or ce site internet. On vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Comme ça vous donne vraiment des clés sur l'orientation et sur comment bien être informé sur les parcours et les métiers qu'on veut faire plus tard. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Clara. Non, pour Terminal 2022-2023, ça m'a l'air bon. Mais après, vous avez d'autres outils également qui sont à votre disposition. Vous avez notamment l'outil de la région Grand Est qui s'appelle Orientest. Hop, je mets le cap sur mon avenir si j'arrive à retrouver ma souris. Voilà, donc ce site en gros qui est tenu par la région Grand Est, il est là pour vous tenir informé de tout ce qui se passe en fait dans la région, donc que ce soit les actualités. Vous allez retrouver un agenda avec les événements dans lesquels vous allez pouvoir retrouver les journées portes ouvertes, les salons et les différentes choses qui peuvent toucher à votre orientation. Donc là par exemple on voit toutes les journées portes ouvertes en Grand Est entre le 29 septembre et le 31 mars 2023. Je vais me reconvertir, quels sont les dispositifs. Et de là en fait par exemple vous allez avoir toutes les informations pratiques sur cet événement. Vous allez avoir ça, vous allez avoir, comme je disais, les actualités. Donc, ils sont là pour vous tenir informé sur tout ce qui se passe dans la région, les nouveaux dispositifs, par exemple. Des choses, voilà, on a des événements, par exemple, qui se font sur Twitch aussi. Donc voilà, ici, il y a vraiment pléthore d'informations. Vous allez avoir aussi un annuaire, donc pour trouver un lieu pour vous aider, donc en termes aussi d'orientation. Donc là, je voudrais... Alors, est-ce qu'on peut trier... Ouais. C'est en fonction de ce que vous cherchez. Donc par exemple, vous cherchez du travail, on va dire, vous voulez savoir quels sont ou même un stage. Ou même un stage. Et là, vous pouvez voir directement qui peut vous accompagner dans vos démarches. Bon, je pensais avoir fait un gros tri, au final, il y a énormément de choses qui ressortent. Mais voilà, vous pouvez voir du coup à l'échelle régionale tout ce qui peut, tous les organismes qui peuvent vous aider en fait dans vos démarches. Et vous allez trouver également un catalogue de ressources sur les métiers. Là, vous voyez, il y a plein de métiers en fonction des secteurs, en fonction de tout ce qui peut vous intéresser. Donc, ils sont triés alphabétiques, ils sont triés vraiment par secteur. Donc, si vous cherchez quelque chose dans l'art, l'artisanat et la culture, voilà, vous avez des petites fiches info. Là, par exemple, on va prendre sur les tailleurs de pierre. Et voilà, il y a des petites vidéos, il y a des petites choses qui sont à votre disposition. Donc il y avait ça, et il y a aussi notre site internet. Notre site internet, bien sûr. Sur le site Info Jeune Grand Est, du coup, où vous allez avoir énormément d'informations. Donc nous, ça va se passer dans construire mon parcours, dans mon orientation, mes études. Là, on va prendre mon orientation, par exemple. Et mon orientation, vous allez avoir des fiches, découvrir les métiers, formation, où est-ce qu'on peut s'informer, pour changer d'orientation, etc. Donc vraiment, vous allez avoir, je vais prendre l'exemple de cette fiche info là, où vous allez avoir des infos pratiques, des vidéos qui vont présenter des métiers, des fiches métiers, etc. etc. Vous allez avoir aussi des carnets d'adresses qui vont pouvoir être renseignés. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y jeter un œil en fonction de ce que vous cherchez, quelles sont vos demandes, quels sont vos besoins. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations. Et pour le coup, c'est Clem et moi qui rédigeons la plupart du contenu. Donc voilà, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on fasse des fiches sur certaines choses parce qu'il y a des choses que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas aussi à nous en faire part directement. Ça peut être sur Instagram, ça peut être à l'issue d'un live, vraiment. Ça peut être via notre mail contact, ça peut être un peu partout. Et on a aussi, comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez faire autre chose que partir directement dans une formation, il existe plein de choses qui peuvent être faites durant cette année. S'engager, partir à l'étranger. Donc là, partir à l'étranger, c'est notre collègue Raphaël qui se charge de cette thématique-là. Mais il y a plein de choses aussi pour partir à l'étranger. Si vous avez vraiment envie de, je sais pas,
d'apprendre une autre langue ou d'améliorer votre anglais, votre espagnol. Il y a plein de choses à faire et c'est toujours une activité, une expérience enrichissante. Donc, ça vous permet aussi de faire vraiment, nous, on vous permet aussi de faire le point sur tout ce qui est possible, d'où notre baseline, explorer les possibles, tout ce qui est possible de faire au niveau de votre orientation et pas que l'orientation formation. Donc, nous, on va être là pour compléter ce qui peut être vu sur Terminal 2022-2023 et sur Orientest. Dans le sens où nous, on montre aussi tout ce qui est possible de faire pour vous en tant que jeune du Grand Est. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les partager dans le chat. Nous, on va faire notre 3e et dernier tuto. Ouais, rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 11h27. Donc en plus, c'est Clara qui est la maître de ce tuto-là. Oh, la maître, oui. C'est toi qui... Moi, je ne connaissais pas ce tuto-là. C'est toi qui m'as... Oui, c'est moi qui ai soufflé l'idée pour ce tuto. Attends, ah oui, on va se mettre là, sinon on va pas voir. Ouais, alors moi je vais juste me mettre la petite... Je sais pas par contre si avec nos ciseaux... Ouais, moi j'y pensais, hein, là avec les ciseaux qu'on a, ça va être compliqué. On aurait dû prendre des cutters. Oh, peut-être pas non plus des cutters, mais ouais, merci. On a Charlotte qui va aller nous trouver une paire de ciseaux. Pourquoi la souris elle veut pas revenir là où je voulais? Hop, c'est bon, ça revient. Donc moi j'ai préparé tout l'attirail, on va dire. On va tout mettre là. Alors, pour ce tuto, on va faire en fait des bonhommes de neige avec des chaussettes. La recette. Oui, la recette. Non, mais je vois du riz, c'est pour ça, parce qu'on a utilisé du riz. En fait, on va utiliser 2 anciennes chaussettes. Donc, si vous avez des chaussettes orphelines ou des chaussettes trouées, enfin, voilà, c'est là, on a des chaussettes trouées. N'hésitez pas, vous pouvez les réutiliser pour faire cette petite astuce DIY. Et en fait, le principe, c'est qu'on va faire des bonhommes de neige où on va les remplir avec... Alors nous, on a pris du riz, mais c'est un peu par dépit que j'ai pris du riz. Je voulais prendre à la base tout ce qu'on utilise pour rembourrer des colis, en fait. Du rembourrage, du polystyrène, des lamelles de carton. Ça existe plein de... du papier bulle. C'est ça. Merci. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec autre chose que du riz si vous n'avez pas forcément envie que votre riz parte dans des chaussettes. Quoique vous pourrez vous en resservir éventuellement après si vous l'avez bien le riz, il n'y a pas de souci normalement. Mais voilà, nous j'ai pris ça un peu par dépit pour le coup. Du coup, dans un premier temps, il faut couper la chaussette en 2. Il me semble que c'est au niveau du talon. Alors vu que moi j'ai des petites chaussettes, oui, il faut que tu... Alors attendez, on va faire des calculs. Parce que la petite, en fait la grande partie de la chaussette qui va être coupée de là à là, ça va être le corps, et pour le reste, ça va être surtout pour le bonnet du petit bonhomme. Allez, je vais essayer comme ça, j'hésite. Oh, des ciseaux qui coupent, c'est génial. Est-ce que tu veux en faire un toi aussi quand même, Claire? Je vais essayer. Oh, c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste quitter cette paire de ciseaux. Oui, bien sûr. L'autre, merci. Donc voilà, vous avez 2 morceaux de chaussettes. Bon, moi définitivement pour le bonnet ça va être un peu compliqué parce que vu que c'est des petites soquettes, j'aurais dû couper un peu plus haut. C'est pas grave, ça va quand même le faire. Donc vous coupez une première partie de votre chaussette. Vous allez la rembourrer avec un peu de riz ou encore une fois si vous voulez mettre du polystyrène ou des choses comme ça, vous pouvez. Moi j'ai juste un doute sur la quantité de riz que j'ai pris. Tu penses que t'en as pas pris assez? Je sais pas, j'ai pas trop la notion des quantités, je t'avoue, donc c'est déjà assez compliqué de base. Et après, il vous faudra simplement des élastiques pour pouvoir refermer dans un premier temps la première partie, je monte pas au bon endroit, la première partie en fait de la chaussette qui va faire le corps, puis une deuxième fois pour la tête. J'ai mis, je pense, 5 bonnes poignées. Attends, je sais pas si on arrivera à faire de bonhommes. Non, j'ai un doute cette fois. On va voir. Ah, bah oui, elle est trouée du coup. Ah, j'avoue! Faut que tu remettes un... Soit tu mets un morceau de scotch, soit un élastique. J'avoue. Donc faites attention quand vous avez les chaussettes... C'est bien, ça fait un avertissement, genre. Faites attention quand vous avez des chaussettes trouées. À bien... Ça c'est bien, du coup, à on met bien du riz. riz partout.
Attends, je pense qu'on va déjà attendre que tu fasses le tien pour savoir s'il reste assez de résidus Ouais, dedans. parce que j'ai un doute ça sur la quantité. Parce que vu que j'ai pas trop trouvé de recettes justement où il y avait du riz, moi je cherchais plus des recettes avec Laurent Durand, C'est comme je bien de disais. dire le mot recette. C'est Ouais. le riz, ça donne faim. Alors, pour le du coup, c'est normal. On a eu une livraison imprévue dans nos locaux. Donc, excusez-nous pour ce désagrément. Donc là, tu fais donc, le corps, après tu mets un élastique, c'est ça? Ouais, après je mets un élastique. Ouais, je vais en mettre encore un peu. Hop, donc ensuite, on prend un élastique. Bon, je vais prendre un élastique transparent, c'est vrai que j'en ai un en vert, mais si je peux en prendre un qui est pas trop visible. Hop, donc là, on fait une première tête à notre bonhomme. J'aurais pu retourner la chaussette parce que c'est vrai que sur le... il va avoir Artengo marqué sur le bout, le pauvre. Ah, ça Ensuite, oui, se cache. ah, ça se cache. On remet du riz par-dessus, sans en mettre partout, comme ce que je suis actuellement en train de faire. Je sais pas comment j'ai mis l'ouvrier. Tu veux que je t'aide? Que j'enverse ça? Vas-y. Je pense que tu vas pouvoir... Non, peut-être pas tout mettre. Oh, stop, stop, stop. Non, je vais pas pouvoir fermer le dessus. Ouais. Attends, reverse. Ah, je pense que c'est bon. C'est bon là? Aïe, il y en a partout. Hop, donc là, je vais remettre un petit élastique. Je sais pas si vous voyez, mais là, du coup, ça nous donne cet aperçu-là pour l'instant. Et de là, on va reprendre en théorie la partie de la chaussette qu'on a coupée. Sauf que moi, du coup, je vais prendre la tienne. Je vais prendre un petit bonnet noir pour le coup. Ouais, ça va être sur cette partie-là. Où tu vas devoir mettre un élastique. Attends, tu mets un élastique. Tu vois, l'élastique, tu le mets ici. Et en fait, l'élastique de la chaussette, ça va faire vraiment l'emplacement pour le bonnet. Donc là, je fais l'élastique. Ok, ici. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, c'est pour cacher vraiment le petit tas, enfin le petit tas, la petite... Non, attends, regarde. C'est l'inverse, tu fais oui. Comme ça. Ah, d'accord. Et du coup, il est floqué et Artengo et Puma, notre bonhomme de neige. Bon, c'est pas grave. Hop. Et donc, du coup, il y a aussi la possibilité de faire un visage à ce petit on peut bonhomme. faire un visage à ce bonhomme de neige. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai pris des petites chaussettes. Dans l'idéal, il faudrait vraiment prendre des chaussettes et pas des sockets. Bon, du coup, moi, j'ai pris ce que j'avais. Et après ça, on va pouvoir du coup lui faire... Vous pouvez, si vous voulez cacher cet élastique-là, par exemple, lui faire une petite écharpe. Je vais voir si je peux essayer de faire ça avec ça. Ou avec du ruban même, vous pouvez le faire aussi. J'en ai vu qu'il faisait avec du ruban. Il y a peut-être moyen que je fasse les deux même, que je fasse et avec du ruban et avec ça. Ou alors recouper une petite bandelette. En fait, il faudrait limite un petit peu couper pour que ça puisse... Ou alors que je remonte l'élastique, c'est possible. Comme ça, on peut bien mettre le bonnet. Et ici, éventuellement. Et voilà. Voilà, il a un petit bonnet. Et on va lui faire une petite écharpe noire aussi. Bon, il est assez dark notre bonhomme de neige en général. Ça se fait avec des chaussettes blanches, mais là encore une fois, j'ai fait avec ce que j'avais. Et puis, si vous avez des chaussettes qui sont roses, qui sont bleues, ça peut vous donner aussi un petit air un peu plus festif à votre bonhomme de neige. Encore une petite fois. Pas qu'il ait froid. Hop. Avec le bonnet. Et là, on peut ensuite... C'est vrai que pour le coup, il a une toute petite tête, le pauvre. Mais on va pouvoir lui coller des yeux. Alors nous, pour ça, on a pris du coup des petits boutons, comme ça, qu'on a trouvé
pareil en magasin, mais si vous avez par exemple des boutons, vous avez d'anciennes chemises ou des choses comme ça. Oui, généralement, on en a sur les vêtements, ils rajoutent toujours des boutons en Ouais, double ou des fois en triple. donc c'est ça. Si vous avez vraiment, je vais y arriver. Si vous avez des boutons que vous n'utilisez pas, vous pouvez vous en servir pour faire ce petit bonhomme de neige. Hop, donc nous on a mis de la colle, mais vous pouvez très bien aussi les maintenir en fait avec des épingles à nourrice ou alors avec des aiguilles. Ou alors même directement de prendre, j'ai vu qu'il y avait ça la dernière fois au magasin, c'est des têtes d'épingle que ça s'appelle, qui sont colorées généralement. Ah oui, ouais. J'ai vu qu'il y avait ça, c'est vrai que ça peut faire plus sympa si vous voulez avoir des yeux un peu plus originaux, un peu plus rigolos. Mais avec ça, ça peut très bien le faire aussi. Hop. Et là, on a notre petit bonhomme de neige. Je sais vous montrer ça, mais voilà. Bon, il fait un peu peur celui-là, je vous avoue. Après, il est comme il est, mais voilà. Et vous pouvez à ce moment-là le mettre chez vous, sur une étagère, sur la table, et faire une petite famille de bonhommes de neige aussi, en faisant des plus gros, des plus petits, enfin voilà. C'est assez... Enfin moi quand j'en avais fait, j'étais plus jeune quand j'en avais fait, et je trouvais que c'était sympa aussi à faire avec des enfants, avec des jeunes, voilà. Si vous Oui, cherchez des idées d'activités manuelles. ça reprend aussi l'idée de balle anti-stress un peu, je trouve. Oui, avec le riz à l'intérieur, en tout cas, ça fait vraiment effet boule anti-stress. Ou après, vous pouvez mettre encore une fois à l'intérieur, si vous voulez pas mettre de riz, comme on disait, les rembourrages de colis, mais vous pouvez mettre du sable, vous pouvez mettre de la terre, des choses comme ça. Par contre, il faut veiller à ce que la chaussette soit bien imperméable. Ouais, qu'il n'y ait pas de trou dans la chaussette Mais si vous qu'il y ait faites pas ça. de trou. Et est-ce que le bonhomme de neige, il a un nom? Non. Ah, Ah, pas de nom. Mais dans le chat, si vous voulez donner un nom à ce magnifique bonhomme de neige, n'hésitez pas, donnez vos suggestions et puis on lui donnera un petit nom. Ça va être la mascotte de ce live. Après, pas obligé d'avoir des boutons, on peut le faire très bien avec un stylo. Tout à fait. Stylo textile ou Oui, tout à fait. de feutre, ça peut être aussi possible. Puis après, libre à vous aussi de lui faire, vous pouvez lui faire un petit nez, vous pouvez lui faire une bouche, enfin vraiment. Parce que là, c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence, mais voilà. Puis en plus, c'est vraiment tout sombre, on a vraiment fait dark le pauvre. C'est avec les chaussettes qu'on a, quoi. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez donner un petit nom à un petit bonhomme. Je sais pas s'il y a eu des noms. Non, il n'y a pas encore de suggestions. En tous les cas, on lui trouvera un petit nom, je pense. Donc voilà, c'était le dernier tuto DIY, et pour pas redire recette, qu'on avait à présenter aujourd'hui. N'hésitez pas dans le chat à nous donner, vos petits ateliers, vos petits DIY que vous faites pour les fêtes ou pour décorer votre appartement, votre maison, votre chambre, que ce soit pour l'hiver, pour les fêtes de fin d'année ou pour d'autres moments de l'année. Exactement. Parce que le but c'est de se sentir bien chez soi. Donc après ça peut être intéressant de refaire des DIY peut-être un peu plus travaillés la prochaine fois. Pourquoi pas? On va se mettre au défi pour la prochaine fois en faisant des DIY plus compliqués. Ça peut être une résolution de 2023 aussi. De nous mettre aux activités manuelles. Et oui, n'hésitez pas aussi à nous faire part de ce que vous voulez retrouver dans les lives, dans nos prochains lives. Parce que là, pour 2022, ça y est, c'est terminé. C'est le dernier live, le quatrième et dernier live de l'année. On va prendre un peu des vacances, mais non. mais on va prendre des vacances sur Twitch. On verra en janvier de l'année prochaine ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre en place pour vous. Donc n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous aimeriez. Et puis nous on reste là, on reste sur les réseaux, disponibles sur les réseaux sociaux, ou même si vous êtes de Reims, on peut très bien se croiser à l'accueil avec Lara et ou puis sur un forum ou dans d'autres endroits à sur un Reims. salon, on peut se retrouver assez facilement. N'hésitez pas aussi si vous voulez avoir nos collègues de la région Grand Est pour avoir des informations sur votre orientation ou sur d'autres choses liées à votre quotidien. Pour nous, on va
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en espérant que vous les passez de la meilleure façon qu'il soit. Mhm. Voilà, que c'est une période, on sait que c'est pas une période facile pour tout le monde, mais on espère que ça sera quand même une période assez positive pour vous et que vous puissiez le fêter avec les gens qui vous sont chers. Et on vous souhaite, on va peut-être pas vous souhaiter une bonne année parce que voilà, l'année n'est pas encore terminée. Non, pas encore, mais en Donc, tout on vous cas, souhaite une bonne fin d'année. de Et bonnes fêtes de bonnes fin fêtes d'année, c'est de, ça. de fin d'année et que vous profitiez, si vous avez du temps, des vacances, de prendre soin de vous, de prendre soin des personnes qui vous sont chères et de vous détendre un peu. C'est ça, c'est le principal. Donc voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Oui, je pense que c'est le mot de la fin. Très Donc, bonne fête et bonne fête, et puis on se se dit, retrouve sur les réseaux. c'est ça. À bientôt! À bientôt!